Les textes anciens, on a souvent l'impression que c'est loin de nous, mais des fois, on y trouve des détails sur la vie de tous les jours qui sont vraiment surprenants. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qu'on ne s'attendrait pas pantoute à trouver là, le fromage. La question n'est pas si compliquée finalement. Quelle place ça avait, le fromage, dans le monde biblique? Pour le savoir, on va suivre les indices un par un. Puis notre première piste, elle nous amène en plein milieu d'un conflit pas mal connu. Bon, notre enquête commence dans le livre de Samuel. C'est vraiment là qu'on trouve la première mention claire et nette du fromage. Et c'est pas dans un contexte de repas de fête, mais plutôt de guerre et de provisions. Ce passage-là, il est vraiment fascinant. On a un père, Isaïe, qui demande à son jeune fils, David, d'aller faire une livraison. Et il est super précis. Pas juste du pain, pas juste des grains, non. Spécifiquement, 10 fromages. Ce petit détail-là, il est loin d'être anodin. OK, regardons la situation de plus près. Isaïe envoie son fils David non seulement prendre des nouvelles de ses frères qui sont sur la ligne de front, mais aussi apporter un cadeau au commandant. Le fait de choisir du fromage comme présent, ça nous dit que c'était un aliment qui avait de la valeur, quelque chose de digne d'être offert à un officier de haut rang. Mais attention, le fromage, c'était pas juste un cadeau pour bien paraître. D'autres passages nous montrent que ça jouait un rôle beaucoup plus essentiel, surtout quand les temps étaient durs. Cette citation-là, elle illustre parfaitement son importance pratique. Ici, David est devenu roi, mais il est en fuite avec ses hommes. Des gens leur apportent des provisions et le fromage est listé juste à côté d'aliments essentiels comme le miel et la viande. Bref, c'était une source de calories et de protéines super dense, parfaite pour des gens complètement épuisés. Bon, jusqu'à maintenant, on a vu le fromage comme quelque chose de concret, une ressource, un aliment. Mais le texte biblique, il va encore plus loin. Il va l'utiliser d'une manière à laquelle on ne s'attendrait pas du tout. Une des mentions les plus incroyables, elle vient du livre de Job. Et là, on quitte complètement le champ de bataille pour entrer dans un domaine, disons, plus philosophique, celui de la création. C'est une image d'une puissance incroyable. Job parle à Dieu et il compare sa propre création dans le ventre de sa mère au processus de fabrication du fromage. Le lait qui se transforme, qui se solidifie, ça veut dire que ce processus-là était assez connu de tout le monde pour servir de métaphore à la création de la vie elle-même. C'est quand même fort. On voit vraiment bien les deux côtés de la médaille. D'un côté, le fromage, c'est super concret. C'est de la bouffe pour les soldats, c'est un cadeau. De l'autre, c'est une idée, un symbole assez puissant pour décrire un des plus grands mystères, d'où on vient. Alors, si on met tous ces morceaux de casse-tête ensemble, quel portrait du fromage est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça nous apprend finalement sur la culture de cette époque-là? Au bout du compte, ce qu'on retient, c'est que le fromage, c'était pas juste un aliment banal. Il était vraiment intégré dans la vie sociale, militaire et même poétique du temps. C'était un produit qui avait de la valeur, à la fois utile et rempli de sens. Finalement, l'histoire du fromage dans la Bible, ça nous rappelle que les objets les plus simples de notre quotidien peuvent cacher une histoire vraiment riche et une signification culturelle très profonde. Et ça nous laisse avec une question plus large, en fait. La prochaine fois qu'on va manger un simple morceau de fromage, on pourra peut-être se demander, au-delà du goût, c'est quoi l'histoire que cet aliment-là nous raconte?